Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une petite semaine d'absence. Je vous retrouve avec un petit haul de petits prix surtout, puisqu'il va surtout s'agir d'un passage à Stocomanie. Ça faisait très très longtemps que je voulais y retourner, j'aime bien aller dans ce genre d'enseigne quand même avec des idées précises afin de ne pas trop déborder dans tous les sens. Et également, Action, comme je vous le disais, je ne fais pas toujours de haul, mais là j'ai quand même pas mal de petites bricoles, donc c'est parti. Donc chez Stocomanie, pour commencer un petit peu de déco, j'ai pris ce cadre-là qui va atterrir, on va encore en parler, dans mes toilettes, n'est-ce pas? Donc si je vous montre à l'endroit, ce sera beaucoup mieux. C'est les espèces de petites phrases que vous avez, voilà, les toilettes, la cuisine, la chambre, ce genre de choses. Donc je vous le lis, les règles des toilettes. Ne pas s'endormir et se détendre. Ne pas laisser un rouleau vide, s'il vous plaît. Tirer la chasse d'eau, se laver les mains. Ne pas oublier le pchit en sortant. Voilà, donc en termes de visuel, voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Ça habille quand même assez bien un mur blanc. Voilà, j'avais vraiment du mal à trouver, je voulais vraiment quelque chose de pas trop lourd. Et tout ce que j'avais trouvé au niveau des cadres et tout, ça faisait quand même un certain poids, voilà, histoire de ne pas avoir à faire trop de gros trous et tout ça. Donc ça, c'est une petite toile, c'est très léger, donc ça fera super bien le job. Je me suis longuement arrêtée dans leur rayon bougies parce qu'ils ont quand même pas mal de choix. Il y a pas mal de choses qui sont avec les packaging où c'est pas écrit en français et tout ça, ce qui fait qu'on trouve des senteurs de certaines marques qu'on ne retrouve pas en France pour le coup. Donc c'était le cas pour la marque Airwick, qui avait pas mal de choses. Celle-ci, il me semble que je l'ai déjà vue, mais plus actuellement. Et sinon, voilà, d'autres senteurs qu'on ne trouve pas forcément dans nos hypermarchés. Donc là, j'ai pris pomme sucrée cannelle chaude, idéal pour le printemps, n'est-ce pas? C'est des odeurs quand même assez fortes par rapport aux souvenirs que j'ai. Mais c'est vrai que là, on arrive à une saison où ça va être, voilà, plutôt les soirées sont quand même très très froides. Donc j'aime bien ces petites odeurs-là. Toujours pareil, c'est toujours ces bougies en guise de dépannage parce que ce ne sont pas mes préférées. Voilà, je vous avais déjà parlé de celle d'Olly & Jack que j'aimerais beaucoup recommander. Donc je verrai lorsque ce sera possible, mais voilà, c'est vraiment plus le type de bougies vers lesquelles j'aimerais me retourner. En attendant, ça fera l'affaire. Bon, pas très intéressant, mais c'est la saison de l'automne aussi, donc retour des rhumes et compagnie, des mouchoirs. Et on va passer ensuite à un petit peu de beauté. Donc chez Stocomanie, en tout cas dans celui où je me rends, il y a voilà, vraiment un rayon dédié maquillage, un autre dédié voilà, shampoing, gel douche et tout. Et on retrouve pareil des choses qui sont pas forcément... Il y a des marques qu'on connaît, d'autres un petit peu moins. Tout est en général à petit prix. Donc je me suis arrêtée sur quelques produits de chez Revlon, ce mascara qui m'a tapé dans l'œil, qui me semble que j'ai déjà vu passer. Voilà, je suis en train d'en terminer pas mal, donc du coup c'est cool. Black Intense, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est le Big Bad Lash. On verra bien, donc packaging rouge comme ça. Alors j'ai pas forcément tous les prix, mais au niveau du make-up c'est vraiment, voilà, c'est du déstockage. Donc en général c'est vraiment du tout petit prix. Au minimum on est au moins je pense à 50% de remise par rapport au prix de base des produits. J'ai pris, ils avaient là en ce moment, mais comme ça fait longtemps que j'y suis pas retournée, je ne peux pas savoir si c'est le cas le reste du temps, la marque Black Up. Pas mal de produits, des fonds de teint, correcteurs, des produits pour les yeux, pas mal de choses comme ça. Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai pris des petites choses. Donc j'ai pris une petite palette, il y avait 2 ou 3 sortes je crois, et j'ai pris un anti-cerne. Donc dans mes souvenirs, la palette était à 3,99 €, donc je me dis au pire si je me loupe, c'est pas trop grave. Donc ça se présente dans un petit packaging comme ça, et vous voyez elle est pas très grosse. On a un petit papier descriptif de ce qu'on peut faire avec la palette, j'imagine. Black Up, je connais vraiment très peu. Donc je vous montre déjà la palette en elle-même. Donc voilà au niveau du packaging, on a une petite palette, un grand miroir, clairement, par rapport à la taille de la palette, et un petit pinceau double embout mousse. J'en ai un petit peu à revendre. Voilà, je l'ai swatché un petit peu, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc plutôt vers les tons verts, j'allais dire, mais il y a aussi de quoi faire du nude.
Donc il y a du mat, du satiné, un petit peu plus pailleté métallisé pour le vert le plus clair. Je vous swatch un petit peu ce que ça donne. Le vert foncé, pareil, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter à cette saison. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Le marronné, là, il y a un satiné et un mat, donc ça peut être intéressant aussi. Bon, ça a l'air pas trop mal comme ça. Dites-moi si vous connaissez un petit peu au niveau du make-up, Black Up. Moi, je ne sais vraiment pas ce que ça vaut du tout. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de tenter par rapport au prix. Ensuite, de la marque Neutrogena, j'ai pris ce spray qui m'a beaucoup intriguée. Donc la gamme Hydro Boost, je la connais déjà un petit peu. J'avais testé au moins un nettoyant que j'avais énormément aimé. Il me semble qu'il y avait un autre produit. Donc du coup, je me suis dit, comme j'ai aimé la gamme, pourquoi pas. Donc c'est un spray hydratant à l'acide hyaluronique. Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt original par rapport au spray. En ce moment, je suis en train de terminer toutes mes brumes, tout ce que j'avais en termes de lotion, voilà, de choses comme ça. Là, je suis même en train de terminer les formats un petit peu voyage. Donc c'est un des produits qui va commencer à me manquer. Je ne sais pas si je pourrais le remplacer par rapport à une brume classique. Je pense que ça risque d'être un petit peu plus épais. Il faudra peut-être un petit peu, à mon avis, après tapoter ou quoi. On va voir. Écoutez, en tout cas, j'ai voulu tenter. Nous avons au cours de cette vidéo une petite visite. La demoiselle voulait apparaître. Donc voilà, depuis tout à l'heure, elle cherche à monter sur mes genoux puisque je suis assise par terre. Non mais alors par contre, si tu parles, ça va pas le faire. Hein. C'est la première fois qu'elle s'incruste comme ça aussi, franchement, dans une vidéo. Parce que quand je me mets comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a des couettes ou... Bon allez, je continue. J'ai trouvé aussi ce produit qui m'a beaucoup intriguée de chez Nivea. Je vous montre ça dans le bon sens. C'est une gelée préparatrice de maquillage de la gamme Make-up Expert. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas sorti récemment, je veux dire. Il y avait différents types de produits. Je me suis plutôt orientée vers la gelée préparatrice. Ils disent qu'elle a un petit effet matifiant, sans trop d'assèchement ou quoi. Et sinon, c'était une base très hydratante, je crois. Alors le problème, c'est que dans les caractéristiques qu'il y avait, je me suis dit que ça allait être un peu trop pour moi. Donc à voir, du coup, j'ai pris celle-ci. Donc base de maquillage chez Nivea, je ne connaissais pas du tout. Affaire à suivre. Du coup, j'ai oublié un produit chez Black Up. J'ai pris un anti-cerne qui se présente comme ça. Alors pour les teintes, c'était pas forcément évident. Il y a beaucoup moins de produits ouverts à Stockomanie que dans les noses ou les choses comme ça. Mais il y en avait quand même quelques-uns qui ont dû servir de testeur, je pense. Donc j'ai pu un petit peu voir au niveau de la teinte. Ça a l'air un chouïa foncé, mais je pense que ça va quand même. Donc c'est un petit embout pinceau comme ça. Et j'ai pris la teinte. Donc sachant que Black Up, c'est une marque qui est spécialisée dans tous les types de peau, en particulier les peaux black, les peaux métisses et tout ça. On est censé pouvoir quand même retrouver une large gamme au niveau des teintes. Sachant qu'en ce moment, moi, pour ma part, au niveau de l'anti-cerne, je vise des choses un petit peu plus... alors c'est pas forcément un petit peu plus foncé, mais qui ont un sous-ton un petit peu plus chaud, afin d'atténuer un petit peu plus au niveau de mes cernes. Bien qu'il y ait pas mal d'améliorations en ce moment, donc pourquoi pas, là, pour le coup, ça peut peut-être le faire. C'est la teinte 01. Ouais, j'avais vu la 00, elle était vraiment trop claire. Donc, ça peut peut-être être pas mal. Il nous dit sans transfert. J'espère que c'est pas trop asséchant, par contre. Bon, on verra bien, mais pareil, tout petit prix, donc on testera. On passe maintenant à Action. Pareil, alors il y a vraiment un petit peu de tout. Je me suis décidée, sachant qu'on approche du mois d'octobre, oui vraiment là pour le coup, à regarder un petit peu au niveau des trucs d'Halloween. Alors Halloween, pas forcément tout ce qui est déguisement encore ou quoi, quoique j'ai trouvé quelque chose, mais mettre quelques toutes petites touches au niveau déco et le faire plutôt que je le fais les autres années pour plus en profiter, parce que c'est vrai que ce qu'on avait tendance à faire, c'était juste... Voilà, comme les enfants sont encore en âge de le faire, faire un truc pour le jour d'Halloween. Donc ce n'est qu'une journée, on ne profite pas suffisamment, je trouve, au niveau déco et tout. Donc j'ai essayé aussi de trouver des petites choses
qui pourrait être là un petit peu tout le mois d'octobre. Donc je vais vous montrer ça. Et puis pour le reste, c'est un petit peu de la consommation habituelle chez Action. Donc pour le coup, produit habituel, et cette fois j'ai pris 2 paquets puisque je me les fais gratter à chaque fois, les masques pour le dessous des yeux concombre. Je vais en donner directement une à ma fille parce qu'elle les adore elle aussi. C'est vrai qu'ils sont vraiment super agréables. Donc j'en ai repris 2, j'ai repris le démaquillant yeux et je vais tester pour la première fois la lotion tonique à la rose. C'est vrai que tout le monde en fait des éloges, donc c'est le moment vu que j'arrivais au bout de mon stock justement comme je vous le disais. Sachant que voilà, tout ce qui est tonique à la rose et tout, ça me réussit plutôt bien en général. Après, ça peut peut-être dépendre des marques aussi. Par contre, je pense que je vais le transférer. Moi, j'aime beaucoup quand c'est en spray. Alors, ça dépend pour quel moment de la journée. Je dirais que plutôt le soir, voilà, après un bon démaquillage et tout, j'aime bien utiliser le spray. Le matin, ça me dérange moins d'utiliser une petite lingette nettoyante ou quoi. Donc, je vais voir, mais je vais peut-être le transférer dans un bidon de spray. Donc des petites friandises pour les enfants, très peu, hein, parce que voilà, puis en plus je remets un peu plus en place des petites pâtisseries, des choses comme ça, puisque c'est vrai que cet été comme il faisait super chaud, enfin moi je sais pas vous, mais moi j'ai très peu utilisé mon four pour éviter de faire encore plus de chaleur dans la maison, donc j'ai très très peu cuisiné vraiment beaucoup avec le four et tout ça, donc je vais refaire quand même des goûters je pense. Un peu plus à cette saison. J'ai retrouvé, parce qu'ils l'ont pas toujours, le format XL du sachet d'amandes. Hein. Moi, c'est les petites collations que je fais dans la journée. C'est des amandes accompagnées de fruits secs, de choses comme ça. C'est ce qui me réussit le mieux, on va dire. Après, voilà, à l'automne, j'intègre parfois des noix, des choses comme ça. Mais sur la plupart de l'année, c'est vraiment les amandes qui me conviennent le plus. J'ai pris une de leurs paires de collants, hein, donc qui sont vraiment top, top, top. Ça fait bien 2 ans que je les achète chez Action. Là, je n'en avais plus. J'ai une de mes filles qui commence à en réclamer pour certaines tenues. Effectivement, ça va pas tarder, hein, si on veut mettre une là maintenant, jupe et short, à moins qu'ils se remettent à faire chaud. Donc là, moi cette fois-ci, j'ai pris les 40 deniers. Je me rappelle jamais de ceux que je préfère. Il faudrait que je me le note au bout d'un moment ou que je garde le packaging. Voilà, j'en ai pris qu'une paire pour l'instant parce que je sais pas du tout où j'en suis. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne les retrouve pas. Donc, pour le coup, j'en ai pris qu'une paire pour l'instant. Des paquets de piles, puisque pareil au niveau déco et tout, je remets un petit peu, surtout le soir quand on se pose et tout, des petites LED, des choses comme ça. Donc la plupart fonctionnent à pile. Et parce que également j'ai acheté cette petite guirlande, donc plutôt pour Halloween pour le coup. Donc j'étais partie au début sur un modèle où les citrouilles étaient un petit peu plus opaques, voilà, sans dessin et tout. Et puis finalement je trouvais que ça faisait un petit peu trop fluo et je suis tombée après sur ce modèle-là où c'est un peu plus en transparence avec le petit visage de dessiné et tout. Donc voilà, plutôt sympa. J'aime bien aussi faire des décos avec des LED. Donc on va mettre ça en place au cours du mois d'octobre. J'ai également pris cette petite guirlande, donc il y avait plusieurs motifs possibles. Je trouvais que c'est ce qui représentait un petit peu plus Halloween. L'autre, je crois que c'était l'autre que j'avais vu, c'était une sorcière. Donc ça vous fait une banderole avec du noir et du orange, donc j'ai bien aimé. Et vous avez donc les petits motifs là qui se déplient, donc on mettra ça. Ça, je ne vais peut-être pas forcément le mettre dès le début du mois, mais en cours de mois, pour un petit peu commencer à être dans la tendance Halloween. Ma fille revoulait absolument ce type de masque, voilà, pour s'amuser, pour faire ses TikTok et compagnie. C'est le type de masque Scream qu'on retrouve tous les ans, pour le coup. Donc quand je l'ai vu, forcément, surtout au niveau du prix, je crois que 80 centimes, quelque chose comme ça. Donc du coup, je lui ai pris, il est très sympa. Il n'y a aucun chichi, rien du tout, pas de traces de sang, parce que parfois, ils font des dérivés un petit peu au niveau des masques. J'ai pas l'intention cette année d'investir dans des gros trucs de déguisement ou quoi. J'aborde le sujet pour le coup, je l'aborderai peut-être dans un prochain vlog aussi, de ce que je vais faire cette année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient l'année dernière, j'avais fait quelques maquillages, dont celui de ma fille également, puisqu'on avait fait une petite soirée à thème. Je ne sais pas si je vais faire des choses cette année ou pas. L'année dernière, je les avais fait sous forme... Alors, il y avait eu quoi l'année dernière? Je vous raccrocherai les vidéos, mais il me semble qu'il y a au moins une vidéo, je crois, avec ma fille d'ailleurs,
où on fait notre make-up et ensuite j'avais fait des posts Instagram. Donc je verrai, ouais, je pense qu'il y en aura au moins un et puis après je n'en sais pas plus pour le moment. Et pour terminer, j'ai enfin trouvé la fameuse citrouille qui a sorti Action cette année et qui, je dois bien le dire, est magnifique. Ce qui m'a fait hésiter, c'est qu'elle n'est pas forcément donnée, elle est à 5 ou 6 euros, je crois. Bon, bah, après, pour le coup, c'est un petit peu plus décoratif, hein, ça fait quand même aussi style automnal, ça fait pas que Halloween. Donc, je me suis dit que c'était un investissement un petit peu plus euh, jouable qu'un déguisement, justement, ou voilà, un truc, la guirlande par exemple, que je ne vais pas mettre très très longtemps. Là, pour le coup, on est plus en mode cocooning le soir et tout ça. Donc, je l'avais vu passer sur plein de chaînes et bah, je me suis pas arrivée dessus tout de suite, mais à l'occasion, je me suis dit quand je passerai à Action, j'en prendrai une quoi. Et puis, ils en avaient plus, donc là, ils viennent d'en remettre en stock, en tout cas là où je suis passée. Donc, vous avez ce coloris doré là un petit peu, mais il y avait également le argenté. Donc, il n'y en avait pas beaucoup en argenté. Ouais, je me suis dit que celui-là passerait mieux. Alors, bien sûr, vous avez des LED à l'intérieur. Je n'ai pas encore pris le temps de mettre des piles et de vérifier si ça marche. Il faut absolument que je garde le ticket pour voir ça. Donc, voilà, à la limite, si j'arrive à l'allumer, je vous prendrai une petite photo, je vous montrerai ça. Mais on l'a vu passer sur plein de chaînes. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas. Ils l'ont sorti très très tôt. Je crois que dès le mois d'août, il y avait déjà ça dans certaines actions. Donc, on en a terminé pour les enseignes. Voilà, un petit peu de discount. Et je termine ce haul avec une petite pièce friperie. Donc comme vous le savez, j'y passe quand même assez régulièrement. Pas trop non plus pour pas parce que c'est pas cher, on en achète plus ou quoi que ce soit. Mais vraiment, voilà. Alors c'est pas facile de partir avec des idées en friperie parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber forcément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis fan de vestes type blazer, que j'aime bien porter des teintes un petit peu plus chaudes, marronnées et tout ça à l'automne. Et j'ai eu un coup de cœur sur cette petite veste blazer comme ceci, un peu en mode velours. Alors vous n'avez pas un super retour parce que le velours à montrer, c'est pas évident. C'est une veste de chez Bonobo et c'est une coupe. Alors je vais me lever pour mieux vous la montrer. Donc voilà, c'est vraiment une coupe type blazer, mais avec quand même une certaine épaisseur. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre un gros truc dessous. De toute façon, déjà c'est une petite taille, hein, c'est un XS. Mais moi je mets ça avec un t-shirt à manches longues en général, ou quand il fait un petit peu moins froid, avec un petit top ou un truc comme ça. Et donc je l'ai trouvé vraiment super joli. Style un peu vintage et en même temps... bah, typique automnal, hein, voilà, petit détail de poche et tout ça. La coupe est très sympa parce qu'au niveau du bas, ça part un tout petit peu en largeur. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça. Voilà, je me penche un peu, donc ça donnera ce style-là. Donc ça devrait être bien sympa, même avec un jean, voilà, un jean bleu comme j'ai aujourd'hui ou du noir ou ce genre de choses. Pas trop mélanger les couleurs quand même non plus, mais même un total look noir avec la petite veste par-dessus. Enfin bon, bref. Donc voilà, pas mal de petits détails, boutonnés et tout, elle fait le style. Donc voilà la petite fripe, c'est ce que j'aime dans les friperies, c'est ben voilà, la pièce coup de cœur, vraiment le truc qui visuellement tout de suite vous parle. Et après, ben, toujours pareil, il faut quand même être vigilant par rapport au prix, parce que dès que c'est une marque un petit peu plus importante, là ils avaient pas mal d'arrivages. Il y avait ça me faisait rire, des trucs Adidas, Nike, ce genre de choses, mais assez vintage. Et là, au niveau des prix, il faut un peu plus être vigilant parce que pour le coup, ça revient un peu à Vinted, quoi. Donc, voilà. Il y a des fois, je trouve que ça, quand je trouve ça trop excessif, je ne prends pas et puis c'est tout. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce petit haul. Hein. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, mais de temps en temps, j'aime bien un petit peu vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, à très vite. Bye!